En se basant sur une demi-douzaine d'indicateurs qui vont de la sécurité à l'éducation en passant par l'égalité salariale et la santé, c'est la ville de Québec qui serait le meilleur endroit où être une femme au Canada. C'est ce qui ressort d'une étude qui compare la situation des femmes et des hommes dans les 20 plus grandes régions métropolitaines du pays. Et avec Montréal qui arrive en 4e place de ce classement et Sherbrooke en 8e place, on peut dire que la belle province est aussi une bonne province pour la gente féminine. L'Ontario, elle, affiche de grandes variations. Si Toronto est au 6e rang, suivi d'Ottawa-Gatineau, Windsor et Oshawa, pour leur part, se ramassent en avant-dernière place. La mauvaise élève dans l'histoire, c'est définitivement l'Alberta, avec Calgary qui est en 17e position sur 20 et Edmonton qui est tout au bas de ce classement. Mais comme d'habitude, le diable est dans les détails. Saskatoon, qui arrive en 2e place du classement général, est cependant première de classe en termes d'éducation des femmes. Côté santé, les villes de l'Ontario semblent particulièrement stressantes pour ces dames. Dans le triangle Kitchener-Cambridge-Waterloo, 35% d'entre elles ont déclaré vivre des niveaux de stress élevés, contre seulement 21% des hommes. Et à Oshawa, le stress ronge 2 fois plus de femmes que d'hommes. En termes de sécurité personnelle, c'est à Regina et Winnipeg que les signalements de violence et d'agression contre les femmes sont les plus fréquents. Côté économique, Halifax se démarque avec un taux d'emploi quasi identique chez les deux sexes. En revanche, Edmonton détient le triste record en matière d'inégalité salariale. Les femmes y gagnent environ 21 000 $ de moins par année que les hommes. Bref, si la Ville de Québec semble avoir tous les atouts pour attirer les femmes du pays, ce ne sont évidemment pas les fortifications qui protègent les Canadiennes de l'inégalité. Au contraire, c'est en faisant tomber les murs qui subsistent qu'on atteindra la parité partout au pays.